L'Inde est un grand pays. En termes de population, c'est le plus grand pays au monde. Moi, je m'occupe du côté ouest de l'Inde, avec Mumbai, qui est une des 3 villes économiques prépondérantes en Inde. Il y a pas mal de choses qui se passent actuellement en Inde pour tout ce qui est développement. Donc, il y a une classe moyenne qui n'est pas très importante en pourcentage, mais qui représente quand même énormément de gens. Et ces gens gagnent de plus en plus d'argent, donc veulent acquérir des biens de consommation comme nous. Donc on voit un très gros développement pour tout ce qui est produits intermédiaires qui peut être utile pour ces biens de consommation. Alors Mumbai, c'est aussi la ville de Bollywood, donc même pour le luxe, il y a aussi des possibilités là-bas. Pour l'instant, ce qui se développe très fort, c'est l'acier, le verre, le ciment, le papier, toutes ces industries intermédiaires. Après, l'IT est développé en Inde et l'outsourcing IT à valeur ajoutée un peu différente et très présent. Donc les secteurs très porteurs pour l'instant sont également tout ce qui est construction de nouvelles villes. L'idée est de développer des grands axes entre New Delhi et Mumbai ou entre Bangalore et Chennai, les 4 villes principales économiquement en Inde. Les infrastructures se développent, même si elles sont encore très différentes par rapport à ce qu'on connaît ici. Les Indiens sont des gens qui sont très enthousiastes et qui ne vont pas spécialement apprécier de vous dire un nom clair et net direct. Donc il faut aussi un peu sentir ce qui se passe et pouvoir apprécier soi-même le véritable potentiel. Si on veut vendre quelque chose en Inde, il faudra se rendre en Inde. C'est indispensable, il faudra rencontrer son partenaire. Vu que le pays est vraiment très différent, il faut y aller une première fois pour se rendre compte de ce que c'est. Et après, il faut mettre en place une véritable stratégie export, savoir comment on va pénétrer ce marché, sur quel délai. Il est important de pouvoir se laisser du temps. Donc si vous partez avec une trésorerie très juste et vous devez absolument gagner immédiatement de l'argent sur le marché indien, ça risque finalement de vous coûter beaucoup plus que ce que ça va vous rapporter à court terme. On se noie parfois dans l'administration indienne. Par contre, pour prendre contact avec des sociétés intéressantes, ça peut être fait plus facilement qu'ici. On peut aider en indiquant les procédures à suivre pour l'établissement d'une société, par exemple, ou pour les points d'attention à garder en tête. On peut dire, bon, faites attention à tel et tel point, on sait que ça a déjà posé des gros problèmes dans le passé.